Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne les amis. Donc avant de vous parler pourquoi je fais cette vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que comme vous le savez, nous avons été frappés par une violente tempête donc la semaine dernière. Et j'ai été privé d'électricité pendant 5 jours. Alors 5 jours ça fait vachement long. Surtout qu'il y en a qui l'ont récupéré parce que la tempête était mercredi soir. Il y en a qui l'ont récupéré euh, vendredi dans la journée. Et beaucoup ce. Excusez-moi. Et beaucoup ce week-end, samedi, dimanche. Et moi, j'ai récupéré que dans la nuit de lundi à mardi. Donc, ça fait quand même beaucoup. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est vrai qu'ils étaient débordés, hein, les systèmes de comment. Enedis. Donc voilà, et du coup j'ai été privé de tout, quoi. De tout, que ce soit télé, même pour me faire à cuisiner, parce que je veux dire, tout est électrique chez moi. Donc j'ai une plaque à induction, un four électrique, micro-ondes. Donc du coup, j'ai pu sauver mon frais parce que j'ai anticipé et dès le lendemain de la tempête, j'ai envoyé tout mon frais, tout ce que j'avais dans le congélateur et le frigo chez mes parents parce il y avait quand même de la place, hein. Ils ont deux congélateurs, deux frigos, donc il y avait comme de la place. Donc j'ai pu sauver ça pour éviter de tout jeter et tout perdre. Et du coup, privé de réseau également. Voilà, j'ai été privé de pas de réseau. Et surtout avec les systèmes, comme moi je suis chez SFR. SFR avec tout ce qui s'est passé là, il y a eu beaucoup de problèmes. Des fois j'arrivais à peine à me connecter avec mon portable, donc des fois j'arrivais à mettre quelques messages, etc. Alors des fois des personnes ont essayé de me joindre, comme mes parents ou même des potes qui ont essayé de me joindre, ils n'arrivaient pas. Donc du coup, ils me parlaient par Messenger, mais bon, moi, si j'avais la chance de pouvoir aller sur Facebook également, mais de temps en temps j'y arrivais, donc c'est pour ça que je pouvais pas aller vraiment sur le net. Donc voilà. Donc après, je sais pas, il faudrait que je vois ça. Si vous avez sorti quelques vidéos, j'irai les voir en temps et en heure. Mais c'est vrai que j'ai rien pu, j'avais pas d'internet, pas de télé, je pouvais rien faire. Donc du coup, j'allais manger chez mes parents midi et soir parce que je pouvais pas. Et j'avais pas de chauffage, c'est ce qui manquait le plus parce que vu comment ça caille en ce moment. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que normalement, le week-end dernier, justement, il devait y avoir un nouvel épisode de The Quarry. Donc The Quarry, hein, pour ceux qui suivent, hein, c'est le let's play que je suis en train de lancer sur ma chaîne du jeu de The Quarry. Et du coup, j'ai pas pu le lancer, hein, avec même s'il est déjà programmé sur YouTube, mais bon, d'habitude, je prépare la miniature et du coup, sans internet, je pouvais pas préparer une miniature. La vidéo était déjà prête depuis longtemps, mais en fait, toutes les vidéos du let's play sont déjà faites, hein. Mais les miniatures étaient pas encore faites et du coup, je pouvais pas sans réseau. Donc du coup, voilà pour la parenthèse. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire justement parce que je vous parle de The Quarry. Donc ce week-end, spécialement parce qu'il n'y en a pas eu le week-end dernier, je vais vous publier deux épisodes de The Quarry, un samedi et un dimanche. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y aura spécialement deux épisodes de The Quarry, hein, pour quand même avancer le let's play. Donc le chapitre 7 et le chapitre 8. Par contre, le chapitre 7, je vous explique vite fait. Je l'ai mis dans mon descriptif de YouTube, mais au cas où ceux qui ont la flemme de lire, etc. Je vous le dis maintenant. Il y a un moment donné, un peu plus de la moitié de la vidéo, on n'entendra pas ma voix. Je veux dire, j'ai dû avoir un petit problème, je pense, de son au niveau de l'enregistrement. Mais c'est pas gênant, c'est pour ça que je l'ai pas refaite parce que le principal c'est qu'on entend les personnages, on entend le jeu, les personnages, l'histoire. Donc voilà, pour ceux qui suivent The Quarry, vous arrivez à suivre. Alors après on voit, j'essaie de parler mais on m'entend pas, c'est un peu plus de la moitié de la vidéo. Mais vers la fin on m'entend quand je vous fais au revoir, à la prochaine, etc. Là on m'entend. Il y a eu juste une petite coupure de son de ma voix, mais j'ai pas compris pourquoi.
Mais bon, bon, on va dire, j'avais la flemme de la refaire parce que bah, je l'aurais refaite si par exemple on n'entendrait pas le jeu et les. Mais non, c'est juste au niveau de ma voix. Mais c'est un peu plus de la moitié du jeu, mais bon, c'est sans importance. C'est le seul chapitre où il y a ça, mais bon, du moment qu'on entend le jeu, c'est le principal parce que c'est pour vous montrer un peu l'histoire du jeu. Voilà. Et du coup, bah, il y aura le chapitre 8 également. Maintenant, bah, je vais vous parler de ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc j'ai reçu ce bijou. Donc voilà. Donc c'est le nouveau volet de Tintin sur PS5. Donc les cigares du pharaon. Donc je vais le découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est le coffret collector. Donc voilà, parce que j'avais précommandé sur Amazon il y a hyper longtemps. Et du coup, bah, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc déjà j'aime beaucoup le carton. Le carton je vais le garder de toute manière. Quand il y a des beaux cartons comme ça je le garde, je jette pas. Et bah derrière nous avons un peu les images, un peu du jeu, etc. Franchement j'ai regardé un peu les images et il donne bien envie. Vous voyez il y a de l'avion, donc hâte de le découvrir également. Donc je vais le défaire avec vous. Donc déjà on va enlever le film plastique. Donc c'est pour moi, si j'ai pas enlevé le film plastique, c'est pour vous montrer que j'ai rien vu de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis, je viens juste de le découvrir ce coffret, donc voilà. Donc voilà, on va enlever le plastique. Hop. Donc les cigares du pharaon, c'est un excellent épisode parce que moi je suis un fan de Tintin. C'est vrai que vous l'avez remarqué quand je fais des jeux rétro. Je suis un fan de beaucoup d'animés, comme ce soit les Looney Tunes, Lucky Luke, Dragon Ball, Inspecteur Gadget, tout ce que je vous ai présenté, tout ce qui est Looney Tunes, et les Tintins, ce que je vous avais présenté, Tintin au Tibet et Tintin au Tibet et comment Tintin Objectif Lune, voilà, sur Super Nintendo. Donc là, on le découvre. Donc là, j'ouvre la boîte. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Kinder Surprise. Bon, on y va. Donc, ah oui, attends, je vais me lever parce qu'il y a, il y a un carton à lever. Bon. Alors, on va essayer de pas déchirer la boîte. On va le mettre allongé comme ça. Hop là. Voilà. Attends, on va tirer. Voilà, je retire le machin. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai réussi à retirer. Donc, ça sent le neuf là-dedans. Ça sent le neuf. Donc là, c'est rien, c'est un carton. On enlève ça également. Ah oui, d'accord, c'est comme une boîte à chaussures. C'est à l'intérieur, c'est au milieu. Oh là là. Donc nous avons le jeu. Mais hâte de le découvrir, franchement, moi qui est fan de Tintin. Et je vais vous dire un truc. J'ai pas joué à Tintin depuis les consoles rétro, depuis les années 90, les Tintins qui étaient sortis à cette époque. J'ai pas joué à un Tintin sur console depuis quoi. Il y a juste Tintin Objectif Lune qui est sur PlayStation 1 je crois. Je l'avais vu mais j'y ai pas joué. Je l'avais vu. Par contre Objectif Lune, un de ces quatre, je vous le présenterai quand même dans Jeux Rétro parce que je l'avais vu et puis vu que je suis fan des Tintins, c'est un peu mon... J'aime bien vous présenter un peu les univers que j'adore. Donc du coup, là il y a le jeu, donc hâte de le découvrir du coup. Alors ici, donc ici, vous avez comment une espèce. Alors je vais ouvrir, voilà. Donc c'est comment le boîtier collector en steelbooks pour mettre le jeu. Et vous voyez en dessus, alors pour ceux qui connaissent Tintin comme moi, donc dans les cigares du pharaon, et là vous avez le signe. Et je pense que pendant le jeu, vous allez voir le signe. C'est le signe du pharaon Kinyosk. D'accord, vous verrez. Et puis c'est là où il y a souvent cette marque-là dans des boîtes de cigares. Donc, et je pense que vous le verrez beaucoup dans le jeu parce que ce signe-là, c'est un élément clé de l'épisode des cigares du pharaon. Donc voilà. Ensuite, alors ça, on va faire en dernier. Donc ici, nous avons, oh là là, voilà, donc vous avez la couverture de Tintin et c'est un bloc-notes.
Et ça, c'est vraiment bien aussi. Hein, oh, mais il est tellement rigide sur le dessus qu'il me glisse dans les mains. Non, c'est un bloc-notes, voilà, donc pour noter hein, vos... Non, c'est pas mal. Un bloc-notes Tintin, franchement, c'est pas mal. Soit je le prendrais des fois pour écrire des choses dessus également ou quoi. Ou soit je peux le mettre comme ça parce que comme je compte me faire, justement, je vais vous montrer un élément clé dans la boîte. Comme j'ai l'intention de faire dans mes figurines la collection Tintin que j'ai pas commencé. Hein. Je suis fan de Tintin, mais bon, voilà, après j'ai tellement d'univers auquel je suis fan. Donc du coup, j'ai pas pensé à, à faire Tintin pour l'instant, mais j'avais tellement d'autres choses à faire également. Donc comme vous avez vu récemment, j'avais Lucky Luke, Olive et Tom, Dragon Ball, j'ai plein de trucs et du cinéma. Donc c'est vrai, mais Tintin, j'ai l'intention de commencer. Et ou soit je le poserais, tu veux, sous vitrine, comme ça, à côté des figurines, entre les figurines. Ça pourrait faire partie de l'exposition. Après, je peux toujours noter des trucs dessus, mais si je pose ça quand même en figurine, on verra pas s'il y a des trucs de marqués dedans. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons un papier où il n'y a rien dedans. Non, mais ça donne moi qui a dû le mettre en fin cap tout à l'heure. Ah, oh là là, nous avons des superbes cartes postales. Avec justement des images de l'épisode que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Donc vous avez et puis vous avez derrière le pharaon Kinyosk, le signe du pharaon Kinyosk justement. Et du coup vous avez celui-là là. Donc c'est là où ils sont à Bagad ou Badad. Ouais, une ville qui s'appelle comme ça là. Donc quand ils sont dans les pays arabes. Et ici, nous avons aussi justement, une scène avec l'une des voitures dans l'épisode, justement, avec le professeur Cyclone à l'arrière, donc celui avec le chapeau noir, hein, donc le professeur Cyclone. Et l'autre à côté, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit trou de mémoire. Mais bon, après, c'est pas non plus un personnage vraiment important de l'épisode. Et Tintin et Milou devant quoi. Donc trois super cartes postales. Alors ça je vais vous montrer ça en dernier hein, quand même. Alors ça c'est hop, c'est quoi ça? Hop, voilà. Donc voici alors là surprise surprise. Vous avez toujours le signe du pharaon derrière hein, et, c'est vrai, comme je vous le dis, c'est un élément clé de l'épisode. Donc du coup voilà. Et là, oh là 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 là, oh c'est joli. C'est joli. C'est joli. Que je vous montre tout ça. Alors, voilà. Voilà. Vous avez l'histoire un petit peu illustrée et puis écrire. Donc c'est de la lecture. Donc c'est un bouquin justement sur Tintin, les cigares du pharaon. Donc à mon avis, ils doivent expliquer. Ah par contre, c'est pas marqué en français. Non. Ah si. Excusez-moi, oh là j'ai eu peur. Si, c'est bien marqué en français, mais il y a toutes les langues. Il y a plusieurs langues dedans. Donc voilà, il y a même de l'égyptien parce que à un moment donné dans l'épisode et dans le jeu, je pense que ça va être pareil. On va atterrir en Égypte parce que il y a à un moment donné ils sont quand même au Caire, le Caire, la capitale égyptienne. Donc voilà, et je vous montre le petit dernier. Une figurine exclusive Tintin et Milou. Donc attendez, je vais l'ouvrir. Hop, attendez. Hop, il faut retirer comme ça. Ah non, c'est pris par... excusez-moi. Oh là là, heureusement que j'ai pas tiré plus. Parce que je vais doucement. C'est juste... c'est retiré par... C'est retenu par un scotch. Hop, voilà. Et là aussi, voilà, je peux... Attendez. Ah. Oh là 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 là. Bah si ça tombe, ça casse, hein. C'est pas du plastique. Ah ouais. Oh là là, ça peut casser. Ouais, c'est pas... Attendez, je vais essayer de retirer bien sans casser, parce que... Alors là... Comment faire? Et là, il est bien... Voilà. Ouh, j'ai eu peur. Mais ça va. Donc regardez cette sublime figurine Tintin et Milou
avec dans sa main justement une boîte de cigares que je vous ai parlé tout à l'heure, avec le signe du pharaon Kiosque. Et c'est avec ce collector justement où il y avait cette figurine que je vais commencer la collection Tintin. Et cette figurine elle est exclusive, hein, elle n'est pas sortie avant ou quoi que ce soit, elle est sortie spécialement pour le jeu. Donc voilà, et je suis très content de la voir. Franchement, je la trouve super belle. Voilà, c'est Tintin avec son... je sais plus comment on appelle ça, là, les trucs que tu mets sur la tête, là, en Arabie Saoudite, dans le désert, etc. Mais voilà, avec son truc. Et Milou à côté, franchement, je vais la mettre dans ma vitrine que vous voyez derrière. Hein, donc, une nouvelle vitrine que j'ai eue, que j'avais acheté à Conforama. Et du coup, Tintin, voilà ma première figurine Tintin et je suis fier de l'avoir. Donc en récapitulatif, donc il y a la figurine, 3 magnifiques cartes postales que je vous ai montrées tout à l'heure, un bloc-notes, le jeu, le boîtier Steelbox en jaune or, franchement il est très beau, et un livre qui illustre tout, voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette présentation du collector de Tintin les cigares du pharaon que j'ai hâte de découvrir. Et une dernière chose que je vais vous dire, je vais faire déjà le jeu tout seul, mais déjà je suis un peu à la bourre parce que j'ai quand même Spider-Man 2 et du coup avec ma coupure par rapport à la tempête et tout, j'ai perdu énormément de temps parce que j'en faisais un petit peu tous les jours, pas beaucoup mais un petit peu tous les jours parce que c'est vrai que je joue plus beaucoup à la console comme avant, je veux dire des heures à jeu de vent, à part quand je suis avec des potes bien sûr et tout, qu'on délire, qu'on rigole etc. Hein. Là je peux y passer des heures, il n'y a pas de souci, mais quand je suis tout seul, je joue pas trop tout seul, surtout le soir je préfère me regarder des films. Mais voilà. Mais je pense qu'entre Spider-Man 2, je vais un peu switcher entre ça et Tintin. Et s'il me plaît vraiment, s'il est bien le Tintin là, mais je pense qu'il va être pas mal. Bah s'il est bien, et qu'est-ce que je voulais dire? Je vous présenterai un let's play dessus, quoi. C'est-à-dire, comme The Quarry, je vous présenterai, je vous ferai un let's play sur Tintin, les cigares du pharaon. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui me like, qui s'abonnent, qui commentent, voilà, ceux qui me soutiennent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao et gardez la pêche et portez-vous bien les amis. Allez, tchi!